Ils sont scandaleux. Scandaleux. Cette équipe d'Allemagne est la grosse équipe qui est la plus grosse déception de toute cette Coupe du Monde. Et cette sélection ne méritait absolument rien. Absolument rien. Y compris dans ce 16e de finale. Ça fait 12 ans. 12 ans que l'Allemagne n'a pas connu un 8e de finale de Coupe du Monde. On parle de l'Allemagne. Je veux bien qu'ils aient pas la même génération qu'en 2014. Mais qu'on me fasse pas croire qu'ils ont pas le matos de faire beaucoup mieux. Beaucoup mieux. En 2018, ils avaient pas le matos pour sortir d'une poule avec le Mexique, la Suède et la Corée du Sud. En 2022, pour sortir d'une poule avec l'Espagne et le Japon. Et aujourd'hui, pour sortir d'un 16e de finale contre le Paraguay. Une équipe d'Allemagne qui contre un bloc bas. Sa seule solution, c'est des centres. Des centres et des centres. C'est comme ça qu'on veut gagner un match. C'est comme ça qu'on crée une cohésion tactique et technique. Une cohésion de groupe. C'est ça un plan de jeu. Et ben voilà, on leur a mis une petite équipe, mais qui avait beaucoup plus la dalle que ces joueurs-là. Qui avait beaucoup plus d'envie, qui avait beaucoup plus de courage. Et en tombant dans l'insuffisance, on s'expose à ces risques-là. Honnêtement, c'est une immense désillusion ce que je viens de voir de cette Mannschaft-là. Et c'est très clairement ma plus grosse déception de ce mondial. C'est un scandale. Le Paraguay a éliminé l'Allemagne. C'est le premier coup de tonnerre dans cette Coupe du Monde. Les Paraguayens se sont défaits des Allemands au tir au but. Les futurs adversaires sont avertis. Kai Havertz était à 4 pattes dans ce match. Totalement mérité. Les Paraguayens n'ont jamais lâché l'affaire. Dans une séance de tir au but rocambolesque. Alors que le Paraguay menait de 2 pénaltys, les Allemands sont revenus à égalité. Pour qu'au final, Jonathan Tah, qui a été très bon dans la compétition, se retrouve à mettre une cacahuète au 4e étage. Et derrière, le Paraguay n'a pas manqué sa chance de gagner ce match. Mais le plus gros regret est la grosse faute professionnelle du joueur allemand qui a privé la qualification de l'Allemagne en s'accrochant avec le gardien de but. Au plus bas niveau du football, tu es au courant que toucher le gardien dans sa propre surface est automatiquement sifflé en faveur du gardien de but. Et comme je vous le disais, j'estime que Jonathan Tah a fait une très belle Coupe du Monde. Il est passé de héros à zéro et son collègue en est pour beaucoup. Alors dites-moi ce que vous avez pensé de cette qualification du Paraguay. Ils affronteront le vainqueur de France-Suède. Est-ce que pour vous le Paraguay peut créer la surprise dans cette compétition? Parce qu'il faut dire une chose, et c'est assez fou, l'Allemagne est officiellement éliminée de la Coupe du Monde 2026. Vos avis en commentaire. Mais qui l'avait vu venir celle-là? Qui l'avait vu venir? L'Allemagne est éliminée de la Coupe du Monde dès les 16e de finale. Après une séance de pénalty, mais les gars, c'était du jamais vu. Le gardien du Paraguay qui arrête le premier pénalty. Ça déroule, ça déroule, ça déroule. Les joueurs du Paraguay commencent à stresser. Ils ratent les 2 derniers pénaltys. Heureusement pour eux, le joueur allemand derrière, il rate un pénalty. Et le dernier joueur du Paraguay, le 6e pénalty, il le met dedans. C'est vraiment choquant à quel point les petites équipes peuvent renverser les grosses équipes maintenant. Le Paraguay a su tenir contre l'Allemagne. Et ça jusqu'à la 120e minute. Et juste pour ça, on doit vous applaudir. Parce que jouer contre Musiala qui était en feu à la fin du match, jouer contre Kimmich, Manuel Neuer, Havertz et j'en passe, c'est vraiment pas facile et on l'a vu pendant le match. Mais les joueurs, ils avaient pas peur. Allemagne ou pas, ils étaient là. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça la Coupe du Monde, c'est ça le football. Et par contre les gars, c'est choquant. L'Allemagne, elle est éliminée. Genre là c'est bon, l'Allemagne, on les voit plus là, rentrer à la maison. Pourtant Manuel Neuer, en big légende à la fin des penalties, il t'arrête quand même un penalty. Hein. Et vraiment le penalty, il était très très bien tiré. Non, vraiment c'est choquant là. Non mais là c'est une blague. L'Allemagne vient de se faire éliminer par le Paraguay. Pendant qu'on pensait tous avoir un 8e de finale France-Allemagne, eh ben non. Je pense qu'on a un peu trop sous-estimé les pays sud-américains. Et ça avait commencé avec la Colombie face au Portugal. Tout le monde pensait que le Portugal allait s'en sortir haut la main, étant donné que c'est une équipe européenne. Eh ben non, le Portugal a même failli se faire chicoter. Aujourd'hui, c'est au tour de l'Allemagne de se faire corriger par un autre pays sud-américain qui est le Paraguay. C'est la première fois dans cette Coupe du Monde que je regardais un match entier du Paraguay. Et franchement, respect pour la solidarité, ils sont tellement bien structurés. Dites-vous qu'aujourd'hui, ils ont été les premiers à ouvrir le score. L'Allemagne a réussi à égaliser par la suite grâce à un but de la tête de Tah. Et les Allemands ont même réussi à marquer un deuxième but qui malheureusement a été refusé à cause d'une faute sur le gardien et pour le coup, l'arbitre a bien arbitré. Les prolongations passent et là vient les tirs au but. C'est là
là, le gardien du Paraguay a décidé de dégoûter les Allemands. Il était tellement zen. Dites-vous que la plupart des pénaltys tirés par les Allemands, il les voyait presque tous. Il a réussi à en arrêter un. Et malheureusement, Jonathan Tah qui avait réussi à égaliser dans le match. Et bah, le frérot, pendant les tirs au but, a visé la lune. Cependant, faut pas oublier le match que ce gars-là aussi a pondu. Franchement, un match vraiment pitoyable et bien qu'on pensait que ça allait être la relève de l'Allemagne. C'est la troisième Coupe du Monde d'affilée que l'Allemagne n'arrive même pas à atteindre les quarts de finale. 2018, ils sont éliminés en phase de groupe. 2022, pareil, phase de groupe. Et là, aujourd'hui, 16e de finale. En même temps, j'ai envie de dire, vu leur niveau en phase de groupe, ça me choque même pas. Ils ont réussi à effrayer le monde un peu face à Curaçao en mettant 7 buts à 1. Mais là, malheureusement, ça l'a pas fait. Alors là, les gars, je suis choc-barre. C'est la première grosse surprise de la soirée. L'Allemagne est officiellement éliminée de la Coupe du Monde. Et la famille, que je suis content. Je suis heureux, je suis content, je suis heureux. Il fallait qu'ils sortent parce que c'est bien fait pour vous aussi. Ouais, non, mais oui. Toutes les équipes qui sortent, c'est d'ailleurs bien fait pour vous. Et il faut d'ailleurs recommencer une nouvelle fois. Les joueurs du Paraguay, ils se sont battus de la première à la dernière seconde avec leurs armes. Et malheureusement, vous étiez impuissants. Ça veut dire que ça bouleverse totalement tout. Ça veut dire que l'équipe de France, s'ils s'imposent face à la Suède, ils affronteront officiellement le Paraguay. Donc pour ceux qui parlaient de « ouais, l'Argentine est favorisée, Messi est favorisé », les gars, tout dépendra des éliminés. Réfléchissez un minimum avec vos têtes, la famille. Toute ma ce fort à Jonathan Tah, miskin les gars, miskin. Ce qu'il peut prendre ce soir, je ne sais pas s'il va subir des insultes racistes. Parce que oui, il faut savoir que les Noirs, quand on rate un penalty, on se fait insulter de singe. Et ça, c'est un truc de ouf. J'arrive sur toi sur une prochaine vidéo. Je veux pas te lâcher parce que rancunier n'est jamais pressé. Dans le bien, dans le bueno. Ça toi. Rancunier n'est jamais pressé. Rancunier prend son temps pour faire la vidéo au bon moment. Bien comme il faut. Parce que vous étiez beaucoup en train de me dire « Ouais, c'est quand tu vas réagir aux propos de Bastian Schweinsteiger ?» J'ai dit « Tranquille, ça va arriver doucement comme il faut. » Bastian, sache que t'es une putain de merde. Vous imaginez que cet humain a osé traiter les Ivoiriens de sauvages. Parce qu'en effet, il se prend au-dessus. Il croit que le football européen est au-dessus. Alors, faut se le dire, les gars. Cette année, le football européen, en tout cas les pays européens, bah c'est nul, c'est pas bon, c'est mauvais, c'est exécrable. Nous, Bastian, durant les dernières Coupes du Monde que l'Allemagne a fait, les 3 dernières Coupes du Monde, c'est pas sauvagement que vous êtes sortis, la famille. Vous avez peur d'un truc, c'est que le football africain, il puisse vous dépasser. Et contre les Ivoiriens, vous avez senti la patate. Parce qu'ils méritaient de gagner face à vous. Ils le méritaient, la famille. Vous avez eu de la chance. Vous avez eu plus d'espérance, c'est uniquement ça. Mais sinon, vous êtes nuls, vous êtes mauvais, vous êtes caduques. Dans le bien, dans le bueno. Ça à toi, j'attendais que ça. Je vous présente l'homme le plus recherché en Allemagne, Jonathan Tah. Oh là là là. Les gars, je vous explique. L'Allemagne est éliminée face au Paraguay. Il y a eu 1-1 dans le match. Il y a un moment, Jonathan Tah a mis le but du 2-1. Malheureusement, l'arbitre est allé voir la VAR. Il a refusé le but, il a annulé. Est-ce qu'il y avait vraiment faute? Pour moi, non. Mais au calme, décision de l'arbitrage. L'Allemagne et le Paraguay vont au tir au but. Le Paraguay réussit leurs 3 premiers tirs au but. L'Allemagne en rate 2 sur 4. Le Paraguay a 2 occasions pour se qualifier. 4e tireur paraguayen, il tire, il rate. Là, on se dit, oh, vas-y, au calme, ils ont encore une 2e chance. Le joueur allemand marque. Le 5e joueur paraguayen, il vient encore, il tire, il rate. C'est-à-dire que eux, ils ont perdu une avance de 2 buts. Il fallait juste en marquer un pour se qualifier. Non, ils ont raté. L'Allemagne revient à égalité. Jonathan Tah s'approche. Il met une frappe partant dans le ciel. Il nique le retour de l'Allemagne. Le Paraguay, cette fois, ils disent, bon, on vous a laissé 2 chances, on va pas vous en laisser 3. Il marque. Quel match compliqué pour Jonathan Tah. Quel match compliqué, mon frère. Waouh, 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 waouh. Il a joué 87 minutes. En fait, qu'est-ce que les entraîneurs voient et que nous, on voit pas, à part peut-être son trou de balle dans les vestiaires. C'est tellement devenu pauvre Leroy Sané. Les gens apprennent qu'aujourd'hui, qu'il est bon qu'à faire des plaquages, à faire le less-in sur le terrain, alors que ça fait 4 ans qu'il est nul à chier. Aujourd'hui, face au Paraguay, 22 pertes de balles, 0 centre réussi sur 8, 0 dribble réussi sur 6, un duel gagné sur 8. Après, c'est pas le seul à avoir été exécrable aujourd'hui. Le double pivot de Mecha Pavlovic, déjà face à l'Équateur, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'était encore pire. Ils étaient face à un bloc bas, aucune créativité, aucun mouvement. Ils ont rien apporté, que ce soit l'un ou l'autre, et déjà beaucoup trop de déchets techniques. Et en fait, c'est simple. La sélection allemande est tellement faible qu'ils ont besoin d'un Moussiala sur une jambe. Parce que le mec, là, il est même pas à 20% pour apporter quelque chose offensivement, pour avoir du danger. C'est le seul avec Wirtz qui sort du lot. Allez, à Wirtz, j'hésite.
Mais le reste, c'est cataclysmique. C'est là où tu vois que Gnabry manque énormément parce que c'était le meilleur joueur, le meilleur offensif allemand sur les derniers rassemblements, que Lennart Karl aussi aurait énormément apporté offensivement. Quand tu vois qu'aujourd'hui, tu as du mal à trouver des joueurs créatifs, des joueurs capables de faire des différences. T'as le Gleskin qui touche 20 000 fois la balle de l'Estière pour rien faire avec. Lennart Karl, il aurait pu créer du danger. Et pareil, Tom Bischoff, quand je vois la sélection, je vois les coups de pied arrêtés, je vois les milieux de terrain, comment ce mec-là n'est pas appelé, je me le demande. En tout cas, j'avais déjà fait une vidéo, hein. J'avais dit que l'Allemagne allait flop cette Coupe du Monde et je m'étais pas trompé parce que à partir du moment où tu démarres avec ce mec-là, ailier droit titulaire pendant toute ta Coupe du Monde parce qu'il a tout le temps été titulaire, c'est que tu as un gros problème dans ton crâne et que ton effectif aussi a un problème. C'est le pire joueur allemand de l'histoire. C'est le pire joueur, le pire ailier de l'histoire entière de la Mannschaft. J'ai jamais vu un ailier aussi nul. Le roi Sané. En fait, Sané, c'est pas un ailier, c'est un latéral. Je l'ai vu plus sur des phases défensives que offensives. Regardez les stats. Des zéros partout. Et là où tu te dis, oh, 19 sur 19. 19 positions perdues. Les enfants qui viennent de te connaître, si je leur explique ton historique, que tu as joué à City, que tu as joué au Bayern, ils vont dire que quoi, tu étais un mec du staff. Est-ce que tu es vraiment un joueur de foot? Le downfall, il est terrible. Terrible. On est sur la première grosse sensation de cette Coupe du Monde. Et enfin, j'ai une surprise pour l'équipe de France. Je dirais pas que c'est un cadeau, parce que jouer des équipes bloc bas, jouer des équipes qui jouent très défensif, c'est pas souvent un cadeau, les gars. Attention. Du courage pour le Paraguay, ça a toujours été une équipe pro lourd. Moi, quand je les ai regardés en 2010 contre l'Espagne, je vous assure que cette équipe-là, elle faisait chier. Donc attention à ne pas nous projeter trop loin en cas de victoire contre la Suède demain. Et le Paraguay, merci. Il est sorti un gros, on est content, on va vous suivre. On va tellement prendre la 3e étoile. Je vous préviens dès maintenant, la finale de la Coupe du Monde sera encore France-Argentine. Quand je vois le niveau global des grosses nations lors de cette Coupe du Monde, c'est honteux. L'Allemagne vient de se faire éliminer au tir au but par le Paraguay. Pour l'équipe de France, c'est du tout droit. Demain, on va affronter la Suède, puis en 8e de finale, le Paraguay. Et je vous mens pas, quand je vois le niveau de l'Espagne, du Portugal, de la Belgique, du Brésil, de l'Angleterre, les grosses nations sont vraiment nulles. Mais le niveau global de cette Coupe du Monde, elle est nulle. Les deux équipes au rendez-vous, c'est l'équipe de France et l'Argentine. En grosses nations, je parle. Lors de cette Coupe du Monde, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune concurrence sérieuse. Thierry, appelez le pilote allemand là, il a commencé à chauffer le moteur. Ils vont rentrer en Allemagne, à Berlin. Ouais, il ne sait pas s'il va à Francfort. Appelez le chauffeur, le pilote allemand, il a commencé à chauffer le moteur de l'avion. Il va commencer à rentrer tout de suite là. Moi, mais il vient là-bas, il y a les gars à faire les bagages, ils vont partir en Allemagne. Tout de suite là même. Faut pas ils dormir aux États-Unis, ils n'auront pas dit tout de suite là, le vaurien là. Maintenant, les journalistes là, Jonathan Ta là, si vous dites là, ne dites pas que c'est un Ivoirien, non hein. Ben, quand c'est gâté, c'est comme ça que vous faites, c'est là que vous commencez à chercher les vraies origines des gens. C'est pas un Ivoirien, hein, nous on ne connaît pas chez nous ici, hein, c'est un Allemand. Son papa est allemand, tous ses ancêtres sont allemands. Voilà. Comment, ne faites pas ça ici, hein. Jonathan Ta, c'est pas un Ivoirien. Parce que vous, quand c'est gâté chez vous là-bas, c'est là que vous connaissez l'origine des gens. Ça t'a raté. Ça t'a raté. Quand tu l'es chez toi, pour aller te jouer le golba chez les gens, nous tous on sait où tu es quitté. Tu dis non, toi tu t'es joué chez Allemagne. Tu as là Allemagne aujourd'hui, les bons te disent où ton grand-père est quitté. Vous rien là. Voilà toi, pour toi, fait 9 mètres longueur, 19 mètres carrés longueur, 19 mètres carrés largeur. Même si le gardien arrête, c'est bon. Toi tu t'es mis en haut. C'est que tu vises en haut là-bas. C'est en haut tu voulais partir non. Il faut monter dans ton avion là, tu vas partir en haut. Vous rien là. Les gars, il est 1h30 du matin et l'Allemagne est officiellement éliminée de la Coupe du Monde. Ils viennent de se faire sortir par le Paraguay, les gars. Comme je vous l'avais annoncé. Là, en plus, je suis en Allemagne, les gars. Les Allemands, ils sont dégoûtés. Je vous l'avais annoncé, les gars. L'Allemagne, trop faible. Mais j'étais quand même étonné, les gars. La séance de péno à la fin, c'était la folie, franchement. Neuer, il a failli les sauver. Mais comme je vous l'ai dit, les gars, l'Allemagne, c'était trop faible cette année. Encore une fois. Paraguay les a sortis, les gars. Et voilà. Donc, auf Wiedersehen. Bye bye Almanya! Bye bye! Avacia Almanya! Fagit kay Florista bet! képp ku bëgg a jàng rek mën ngaa woote si numéro képp koo xam ne gis na sama vidéo bi na ma ko tasaareel kéem kàttanam ngir mu mën a daj Sénégal ba ñi nga xamante ne bëgg nañ seen doom jàng ñu gaaw woote ci numéro bi nga xam ne joxe nañ ko incha allah képp ku ma ko partageel maa ngi ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala mu xéewale la doom ju mokkal alxuraanu karim barkeeb alxuraan may ñu ko rek di cliquer ci abonné ba lu xew ñu mën leen ci alerter ñu yëg ko bokk ci ñi koy teel a yëg kon nii nu mu tuuti tuuti xanaa ñu war a mën a romb
70 000 80 000 wala sax 100 000 abonnés kon may delluwaat rek fi ma doon doore jàppaleen ci ndax chaîne bi seen chaîne la